la mémoire d'un grand fils de la nation. J'adresse mes condoléances à sa famille, ses proches, ainsi qu'à ses anciens collaborateurs, a indiqué le chef du gouvernement. Le consulat général de la République d'Haïti à Paris informe que son compte Facebook a été piraté dans une note de presse en date du 26 juillet 2023. L'institution dit prendre cette situation très au sérieux et entreprend des démarches auprès de Meta France afin de reprendre le contrôle et l'accès à son compte officiel. Pour l'heure, le consulat général de la République d'Haïti à Paris invite le public à reporter et à signaler cette page qui ne reflète plus ses valeurs. La Chambre des représentants aux États-Unis a voté à l'unanimité le 25 juillet dernier le projet de loi S-8966/HR 1684, the Haiti Collection Transparency Act of 2023. C'est le pasteur Grégory Toussaint, responsable de l'église Tabernacle de Gloire, qui a fait l'annonce. Il s'agit d'un cadre légal exigeant aux autorités américaines de faire preuve de transparence dans les liens existants entre gangs criminels, élites politiques et économiques en Haïti. Le texte exige également que le président des États-Unis impose des sanctions en matière de visa et de propriété à certaines personnes identifiées dans le rapport, si cela s'avère approprié en vertu des lois américaines spécifiques. Par ailleurs, le projet de loi stipule aussi que le président peut renoncer aux sanctions dans certaines circonstances. Le Conseil national de la société civile haïtienne, CNSCA, a célébré hier, mercredi 26 juillet 2023, le premier anniversaire de son programme d'éducation citoyenne pour le retour à une paix sociale et durable. À cette occasion, le coordonnateur national de CNSCA, Joseph Domingue Orgela, s'est réjoui de cette première année de travail qui est pour lui un pas vers un consensus national. Le titulaire du CNSCA a prôné un accord plus inclusif visant à mettre autour d'une table tous les acteurs afin d'établir la stabilité en Haïti. Écoutons Joseph Domingue Orgela au micro de Ronnie Augustin. Il y a un minimum de satisfaction, mais nous faisons le tout pour ne pas oublier que nous avons lancé et c'est un devoir pour nous toujours travailler pour nous permettre le programme ça et réaliser réellement dans toute dimension que nous avons élaborée. Et nous faisons en pile et ou déjà, et ça fait 1 an. Et nous, pas dire nous satisfaits de ça nous faire, mais nous arrivons chita parler avec un peu le monde, nous arrivons et gagner confiance dans ensemble de secteurs que nous avons fait facilitation avec eux. Et aujourd'hui, nous faisons une première évaluation par rapport à brochette de participants qui étaient dans l'activité ça. Et la majorité de l'autre monde qui n'est pas présent est motivé, absentieux par de l'autre contraintes. Nous pensons que c'est un bon point pour le programme Eclipse là qui a été lancé 26 juillet 2022. Il est marqué par un pile rencontre qu'on nous dit et par participation dans la facilitation pour nous déboucher sur signature accord 21 décembre. Ça veut dire ça, nous avons dit c'est un gros chantier que nous avons réalisé et jusqu'à présent nous continuons à faire facilitation ça pour nous capables permettre de gagner un accord qui est beaucoup plus inclusif et côté gagner des secteurs majeurs et qui participent, qui peut permettre la transition en vraiment pour nous sortir dans ça là qui c'est instabilité chronique que pays a vivre là-dedans. Nous croyons que depuis après la déclaration de Jamaïque tant par le premier ministre et par l'autre groupe, nous pensons gagner chita parler qui a fait qui peut permettre gagner un accord qui est beaucoup plus large que 21 décembre. Nous disons un accord qui est beaucoup plus large parce que il y a un pile acteur qui était signé 21 décembre, mais il y a d'autres acteurs qui sont importants ou qui ne sont pas signés. Et nous pensons que si pour ce processus-là, son processus qui fait sans que pas venir gagner contestation par la suite, il faut nous gommer pour nous faire plus de monde participer. Côté effectivement, processus-là, un processus qui gagne bénédiction ensemble de secteurs de la vie nationale qui a fait que son processus qui est crédible qui vous mène nous à choix des autorités légitimes. Là, on dit accord 21 décembre n'a pas appliqué, c'est parce que c'est dans souci pour permettre qu'il plus d'autres acteurs qui là. Ça passe à on va les faire piquer devant parce que nous processus nous dit faut que tout le monde là-dedans et c'est depuis qu'on y a pour montrer effectivement tout le monde là-dedans. Si nous te courir aller et commencer à faire tout ça qui est comme acquis d'application dans l'accord 21 décembre je dis à pas de place pour aller parler avec l'autre monde et parler avec l'autre monde n'a pas veut dire pour nous camper dans route nous pas avancer
Parce que acteurs yo gen des positions et si depuis yo ka chita parler c'est quelques positions yo ka améliorer, capable permettre nous joindre une entente pour nous sortir dans ça nous. Et je pense que gen bagay qui fait mais si qu'on y a toute bagay était faite pas t'a gen rien pour négocier, pas rien pour chita parler. Je pense que c'est important pour te prendre ce temps ça et m'espérer que avant longtemps deux groupes yo entendent sur un agenda qui va permettre nous aller beaucoup plus vite. Par ailleurs, le coordonnateur adjoint du Conseil national de la société civile haïtienne, Villemont Hilaire, croit que le gouvernement actuel est la dernière transition. Selon lui, les acteurs politiques doivent s'unir afin de trouver une solution totale aux problèmes du pays. Plus loin, Villemont Hilaire, suivant cette déclaration, souhaite que la population soit plus présente aux consultations populaires. Écoutons Villemont Hilaire au micro de Ronnie Augustin. Dans la réflexion que nous avons conduite au niveau de CNSL, nous avons dit que transition, ça, rupture haute constitutionnelle, ça, qui vient conduire nous extrême, nous capables de faire de transition, ça, une opportunité. Nous avons devoir de faire de transition, ça, une dernière transition toute notre vie. Pour nous faire une dernière transition toute notre vie, nous ne sommes pas capables de faire économie de poser problèmes structurels qui a engendré instabilité politique, dégradation environnement, violence, insécurité, pauvreté extrême et toute institution paysanne à crasé. Bataille pour contrôle institutionnel, bataille pour entrer dans le pouvoir, c'est le principal facteur qui armé violence avec insécurité dans le pays. Nous entendons pour nous dire que responsabilité directe de nos leaders, que ce soit au niveau société civile, que ce soit au niveau politique, nous responsables de situation pays. Et c'est nous-mêmes qui pouvons réfléchir ensemble pour mettre en commun intention, désir pour nous capables de changer l'avenir pays. Dans 25 ans, nous étions quoi? Nous pas pour gauche. Nous étions quoi que violence n'a pas augmenté. Et c'est ça qui fait que dans la croyance, dans le désirata, nous déployons le programme Eclipson. Eclipson, éducation citoyenne pour le retour à une paix sociale durable. Nous pensons que le premier pilier qui peut permettre que nous commençons à adresser ce problème, c'est chita parler. Mais parler sur comment nous sommes capables de mettre l'énergie ensemble pour nous adresser les problèmes structurels et pour nous faire en sorte que si là, nous sommes capables de faire une réponse à un problème, ça y a une légitimité pour agir. Nous sommes capables de gagner notre transition, ça nous avons ensemble de défis. L'un des principaux défis et qui cause que nous avons une instabilité politique, c'est quantité de monde qui a participé à l'élection pour légitimer le pouvoir monde qui est élu. Ce n'est pas normal que c'est à peine 17% des pays qui ont mobilisé pour mettre des dirigeants. Nous avons nécessité que dans les prochaines élections, que pour Pipiti, nous atteignons 50%. Mais pour nous atteindre 50%, ça, il faut que nous éduquions les citoyens, mais fondamentalement, il faut que nous-mêmes, responsables, leaders politiques, leaders d'organisation de la société civile, prennent responsabilité nous, le travail nous fait en d'un parti politique et en d'une organisation société civile. À partir de l'année prochaine, tout citoyen américain souhaitant se rendre en Europe doit demander un visa via le système ETIA. Selon les informations provenant du site web de l'Union européenne, il est indiqué que si quelqu'un a déjà voyagé en Europe sans visa à partir de janvier prochain, il devra demander une autorisation via le site web avant son voyage. L'application sera disponible sur le site Travel Europe. Le coût de traitement est de 7 € ou environ 7,79 $, a-t-on précisé. Selon les informations fournies, les approbations seraient envoyées dans un délai de 4 à 14 jours. L'Union européenne a demandé aux voyageurs de solliciter le permis avant même le voyage pour éviter les complications à la dernière minute.
Actuellement, les Américains peuvent voyager sans visa vers 189 destinations internationales. Selon le Henley Passport Index, le passeport américain occupe la 8e position de la liste des plus puissants. Au Niger, des militaires ont annoncé avoir renversé le président Mohamed Bazoum dans une prise de parole à la télévision cette nuit par le colonel-major Amadou Abdraman, entouré de 9 autres militaires. C'est donc un nouveau pays du Sahel qui connaît un coup d'État depuis 2020 dans cette région. Les rivalités internes au sein des armées ont eu tendance à s'accentuer ces dernières années. C'est le constat que dresse Niagale Bagayoko, qui préside le centre de recherche African Security Sector Network. Les institutions du pays sont suspendues. Un couvre-feu a été décrété entre 22h et 5h et les frontières terrestres et aériennes ont aussi été fermées. Pour Niagale Bagayoko, qui préside le centre de recherche African Security Sector Network, il y a une tendance au retour des régimes militaires sur le continent. C'est une tendance que l'on constate de manière de plus en plus généralisée sur le continent africain. Au cas du Mali et du Burkina Faso, il faut bien entendu ajouter ceux de la Guinée et du Soudan, ce qui s'est produit aussi au Tchad. Il y a une tendance très claire au retour du prétorianisme sur le continent africain et il ne faut pas oublier que cette tendance s'inscrit dans une trajectoire historique avec des États qui ont été soumis de par leur passé à des régimes militaires de manière très fréquente et le Niger fait partie de ceux-ci. Organisation socio-politique Résistance pour Haïti, dénoncée dans une conférence pour la presse 26 juillet 2023, mauvaise gouvernance Premier ministre Ariel Henry et puis annoncé la continuer bataille avec peuple pour qu'arriver joindre yon des mêmes millions. Dans l'occasion ça, porte-parole organisation Patrice Célestin, longé doit être bien longue sous Premier ministre là, li estimé cap marché sous l'autre Joseph Michel Martelly, même Jean Satei avec Jovenel Moïse jusqu'à ce qu'il y arrive mourir, puis loin porte-parole là t'es profité parler sous dossier gaz Lidi qui descend net sous marché international là alors que Ariel Henry seulement ou était un petit grab d'ail sous prix local là. Dans ce sens, Patrice Célestin dit encourager toute mobilisation qu'a faite pour déchouquer chef Primatia dans tête gouvernement. En écouter porte-parole Résistance pour Haïti, Célestin Namiko et Liu Ménard. On a commencé la conférence ce matin, d'abord avec le principe d'absalier presse là qui c'est canal pour permettre de nous communiquer avec la population. D'abord, nous allons commencer pour nous dire population haïtienne. Résistance pour Haïti, il y a un outil tout neuf pour mener la bataille de délivrance. Nous avons branché le cap nous vers 20 juillet, qui a fait moucher Ariel environ 24 mois dans tête pays. Et nous-mêmes, au niveau de Résistance pour Haïti, Jean nous te remercier toute l'autre organisation qui était impliquée dans 20 juillet. Mais nous devons connaître, ce n'est pas 20 juillet qui devrait pousser d'eau Ariel Henry Sansi dans la tête palais national avec notre tête primature. C'est ça que fait, nous dit, système ça, système d'un gros nègre, système d'un puissant, l'aime qu'on ait quantité d'argent. Nek ça volé surtout plus gros crime financier qui c'est plus de 4 milliards de dollars qui n'amène avec eux. Moi c'est pas une nouvelle que tout le monde connaît Ariel Henry là, c'est sous l'ordre Michel Martelly qui est le côté lié. Et c'est ça que on prend avec eux, il arrive au moment Jovenel Moïse qui était esclave système non côté malgré c'est eux qui mettent mais face de commencer à faire rébellion avec eux et pendant la fête démagogie il était qu'on a dit tirer pour peuple là ou on a dit monsieur sont insolents et ouais mettre chaque là manger chaque là et n'y a pas Ariel fait là ces gaz là côté qui descendent à plus que 150 jusqu'à 200% dans le marché international là, parce que l'on garde, un gallon gaz, les Ariel démonté, gasoline devant 200 gouttes. Quand elle devant 200 gouttes là, Ariel passe à 575 gouttes. Comment dire? Un gallon diesel qui devant 180 gouttes, Ariel passe à 650 gouttes. Je tiens à comprendre bien, et mon chien a choisi à gaz à descendre, au lieu de descendre gaz là, quand elle n'a pas provoqué la population, il dit retirer 10 gouttes sous Gaza. Moi, c'est sous base ça, aujourd'hui là. Résistance pour Haïti, réunie maintenant là, c'est pour nous dire, peuple là, bataille a continué. Bataille a continué,
et nous encourager toute mobilisation qu'a faite dans la RIA. Nous actuellement là, il y a une organisation qui lancée